Coucou tout le monde. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver, de préparer un petit café, un chocolat chaud avec ces températures négatives et cette neige en abondance. Alors, je ne sais pas chez vous, mais la Normandie, eh bien, on a beaucoup de neige. Allez, je vois que ça se connecte. Bonjour Françoise, bonjour Chantal. Alors, dites-moi, vous avez de la neige chez vous? Bon, je veux dire, moi j'adore le paysage de la neige. Bon, c'est plus contraignant quand on a de la route à faire. Mais bon, c'est très beau. Et on a un petit peu de soleil. Les températures remontent légèrement. Donc on a un petit peu moins froid. Coucou Edith. Alors, je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Famille, cadeaux, que le Père Noël a été très gentil. Nous, on a passé une très bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, donc maintenant les vacances sont finies. Coucou Christelle. Oui, bah oui, toi t'es pas très loin, donc je pense que la neige, en plus en pleine campagne comme ça, tu dois vraiment avoir encore plus que nous en ville en fait. Beaucoup de neige, ouais. Alors j'ai pas mesuré combien on avait de neige, mais c'est vrai que c'est vraiment beaucoup. Là, vraiment sur la quantité, c'est vraiment très joli. Bon, j'ai failli aller au travail avec le traîneau et les rennes, mais le Père Noël m'a pas laissé les rennes. Donc c'était un peu difficile. Mais bon, voilà. Bon, alors, pour commencer cette année, on va faire une petite... un petit calendrier, bien sûr, on ne peut pas y échapper pour bien commencer cette année. Donc, un petit calendrier qui va changer un petit peu des habitudes. Alors, il nous fait quelques petits ustensiles. D'ailleurs, j'ai oublié d'en sortir un, d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'en ai fait dans mon petit sachet? Ah, j'ai oublié de le sortir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, si, ça y est, je les ai. Mes petits ustensiles que je vais avoir besoin. Dans l'Est aussi de la neige, ouais, je pense qu'on est quand même beaucoup de régions à avoir vraiment pris vraiment beaucoup de neige. Et ici, en Normandie, c'est quand même assez rare quand on en est autant que ça. Enfin, plutôt vers Rouen, c'est rare quand on en a vraiment beaucoup comme ça. Alors donc, je disais, on va commencer l'année, l'autre premier live de cette année, par un petit calendrier très sympa, miniature, qui va faire une petite... c'est à poser, donc voilà. Il peut rester à côté du téléphone, à côté du bureau, voilà, à l'accueil. Voilà, on peut vraiment l'utiliser partout. Merci Marie, bonne année à toutes. Je redis à nouveau, parce que pour toutes celles qui arrivent au fur et à mesure, donc une très bonne année à toutes. La santé, ça, c'est ce que l'on souhaite le mieux à tout le monde. Et puis, plein de créativité, bien sûr. Bon, je vais tourner l'écran. Alors, je suis toujours en attente de ma livraison Stampin' Up pour les nouveautés. Et je pense que c'est un peu plus difficile les livraisons ces derniers temps. Donc, voilà, c'est pas bien grave. Donc, on va se débrouiller avec autre chose. Vous prendrez ce que vous avez, bien sûr, dans votre atelier, dans les choses que vous voulez. C'est juste pour vous donner l'idée de base, en fait. Voilà. Allez, je tourne l'écran et on se met au travail. Coucou Fabienne. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors, pour vous donner la base, donc, mes petites planches de bois que j'ai toujours, j'ai la chance que chérie soit dans le bois. Et du coup, j'ai régulièrement des petites chutes pour allumer le barbecue dans la caisse. Et c'est vrai que je vais souvent lui piquer des bouts de chute. Donc celle-ci, elle avait un petit avantage, c'est qu'elle était légèrement biseautée.
Et du coup, mes chiffres sont un petit peu plus couchés, donc ça peut être sympa. Après, voilà, on peut prendre n'importe quel morceau de bois, peu importe. Vous prenez ce que vous avez, des petites chutes sympas. Moi, j'ai des petites chutes comme ça. Voilà. Elle reste brute. J'aime bien ce côté recyclage aussi, hein, des fois qui peut être très très sympa. Donc voilà. Voilà, je vais peut-être prendre le gros morceau pour être plus sympa. Enfin bon, bref, peu importe. Voilà. Donc celui-ci, j'avais commencé à regarder comment on travaillerait. Donc voilà. Donc un petit support en bois, peu importe. Coucou Nicole. Coucou Patricia. Alors ensuite, on va prendre un mini calendrier, que ça, on les commande sur, alors je sais plus si c'est 1, 2, 3 ateliers ou 96 ateliers. Vous marquez calendrier miniature, ou Fabienne, tu me rappelles le nom, comme c'est toi qui les commandes. Moi, ça fait un petit bout de temps que je ne les ai pas commandés. Du coup, si tu peux juste me rappeler le nom du fournisseur de mini calendrier. Après, vous marquez mini calendrier sur Internet et on peut le trouver facilement. Donc, c'est un petit calendrier très sympa qui fait 4 cm sur 4. Voilà. Donc, il est pratique. Ça nous permet de faire une petite déco vraiment très sympa. Le petit support, je vais vous faire voir. Il est très simple. Alors que je prenne la bonne dimension. C'est celui-ci. Donc, mon support fait 6 cm sur 21. Donc, on fait un pli. On fait un pli avec le massicot. Je pousse tout ça. Donc, on va faire un pli à 1 cm. Le premier pli, 1 cm. Ensuite, la hauteur, ici, fait 6. Donc, on vient se mettre à 7. 7 cm, on fait un pli. Ensuite, on se met à 13 cm pour l'autre pli. Et ensuite, on se met, alors j'ai dit 13 cm. Ensuite, on se met à 14, on refait un pli, et à 15 cm, là, on coupe. Ok. Pour donner la bonne dimension, donc 6 cm sur 15. D'accord? Cette partie-là, on plie, et on plie là en montagne-vallée, comme ceci. Voilà. Et cette partie-là, on va coller comme ceci. D'accord? Je vais les coller comme ça, c'est mieux. Voilà. D'accord? Bon, j'ai fait le petit renfort là de 1 cm parce que ça renforce un peu le pied. Comme ceci. Et on colle. Voilà. Mon support est fait. Ensuite, on va faire une petite déco. Alors, je récupère mon petit bout de papier que j'ai sélectionné et je ne sais pas où je l'ai mis. Ah si. Non plus. On va pas y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit bout de papier déco? Bon, c'est toujours comme ça. Bon, et
ben, on va en prendre un autre, c'est pas grave. Donc là, j'ai sélectionné dans ces papiers-là de l'année dernière. Vous prenez les papiers que vous souhaitez. J'ai pris un papier qui ressemble un peu quand même à la couleur de ce que j'ai choisi là. Je suis en train de chercher mon bout de papier, je pense que j'en ai fait. Bref, c'est pas grave. Donc on va faire un petit papier. Donc le papier déco, il fait 5,5 sur 5,5. Ok. Je vais prendre dans cette partie-là, parce que c'est vraiment hivernal. Donc 5,5 sur 5,5. Voilà, on reste dans les teintes. Comme ceci. Moi, je voulais que ce soit un peu plus clair. Ça vous permet de mettre les couleurs que vous souhaitez. Comme il y a de la neige dehors, ça rappelle un peu vraiment le paysage qu'on a ces derniers jours. Bonjour Clarisse. Voilà. Donc ensuite, on sélectionne notre mini calendrier. Ça fait des années qu'on les utilise, ceux-là, à l'association. Et c'est vrai qu'ils sont top. On le centre. Voilà. Et mon support calendrier est prêt. Alors, voilà pour le support calendrier. Donc là, je vais rester sur cette couleur-là, puisque mes chiffres étaient prêts. Voilà, donc les chiffres. Ensuite, j'ai pris cette série-là, parce que j'aime bien, on voit les chiffres. Ils sont super. Et je vous rappelle, donc, dans la collection, c'est une ancienne collection. C'était avec l'alphabet, là. Donc, les chiffres sont vraiment top. Après, si vous avez des plus gros chiffres, peu importe. C'est pas bien grave. Si vous avez des tampons, vous mettez ça sur une petite ligne blanche et vous collez ça ou sur le fond que vous avez choisi pour votre support. Donc, voilà. On peut faire plein de variantes, peu importe. Moi, j'ai choisi de mettre l'année. Mais on peut mettre aussi simplement le bonne année. On fait comme on l'entend. Je vais prendre ça là. Juste un petit coup de râpe pour enlever les petites échardes sur mon bois. Voilà, comme ça fait beaucoup plus joli. Comme c'est du bois, on peut coller directement sur notre chiffre. Je fais le choix de le laisser dépasser. On fait comme on veut. Si on veut le coller directement dessus, on peut. On essaye d'être bien droit. Voilà, ça vous fait voir un peu quand même, on peut faire vraiment sur n'importe quel support. Voilà. Comme ceci. Et donc notre support vient là, sur le côté, pour permettre de faire la déco sur le côté. Et ça vous fait voir un peu les deux différentes façons de faire. Mon pistolet à colle est chaud. Donc là, c'était la couleur, je vous redonne
que je vous redonne la bonne couleur. Donc celle-ci, c'était le secret marin que j'ai pris pour cette couleur-ci. Et celle-ci, j'ai pris... alors c'est pas celui-là, mince. Je sais même plus quelle couleur j'ai pris. J'ai pris un bleu beaucoup plus clair. Et ben, je ne sais plus ce que j'ai pris comme couleur. J'ai pris dans mes chutes et du coup je ne sais plus où les ranger. Bon, peu importe. Je pourrais même pas vous redire la couleur. J'ai pris dans mes chutes qui étaient prêtes. Donc bref, voilà. Bon, bah, celui-ci, c'est cette couleur-là. Vraiment un bleu plus clair. Et je ne retrouve pas l'étagère de mon papier. Ben voilà, bravo Mag. Allez, mon pistolet est chaud. Donc là, je fais le choix du pistolet à colle parce qu'il faut vraiment que ça colle dessus. Et je le positionne tout de suite. Voilà. Voilà. Et ben, j'ai des colles maintenant, elles sont chiantes. Ça colle plus du tout comme avant. Ils ont dû changer quelque chose dans le composant. Alors, on va plus charger derrière pour que ce soit joli. Voilà. On va laisser prendre un petit peu. On va faire la même chose sur celui-ci. Donc, je mets que sur la partie arrière. Voilà. Comme ça, ils ont le temps de sécher. Maintenant, on va passer à notre petite astuce pour faire quelque chose de tournant. Alors, il nous faut une petite rondelle de bois que l'on a trouvé, qu'on a pu trouver pendant les fêtes dans les rayons déco de Noël. Et juste cette petite pastille-là, qui est un petit outil trouvé sur Temu. Alors, par contre, je pourrais pas vous dire comment ça s'appelle. Vous marquez petite pastille tournante. Je sais même plus comment j'avais cherché ça. Sur la barre de recherche de Temu, parce que là, en fin de compte, je vous fais voir ça. Mais je pense que ça ne va pas vous donner grand-chose. Alors, il y en a de plusieurs couleurs. Il y en a bleu, rose, blanc. Et c'est juste deux petits boutons. Boutons tournants, vous regardez. Boutons rotatifs. Et je pense qu'on peut vraiment les trouver facilement sur Temu. Après, Amazon, je pense aussi qu'on peut trouver, si vous ne voulez pas trouver, acheter sur les sites... dans le style de Temu, mais franchement, moi, je commande voilà, rien dessus. Et ça, il y a aucun souci. Et c'est livré vraiment très facilement. Donc, la petite rondelle. Une petite rondelle de papier fenêtre transparent. C'est important parce que comme ça, vous ne voyez pas, par transparence, on ne va pas voir cette partie-là. Donc là, on va venir coller la petite pastille au centre de la rondelle de bois. Comme ceci. Et vous voyez là, ça tourne très facilement. Voilà. Ensuite là, par contre, pour coller le papier fenêtre, on prend du double face. Il n'y a que ça qui va tenir. On tire la pastille et on vient coller deux petits morceaux
comme ceci. On écrase bien. Et là, avec les ciseaux, on va venir enlever la protection. Donc le papier fenêtre, il faut le faire un tout petit peu plus grand que la rondelle de bois. Un tout petit peu plus petit, pardon. Qu'est-ce que je vous ai dit? Plus grand. Voilà. Donc, le papier fenêtre, un tout petit peu plus petit que la rondelle. On le centre. Et voilà. Et votre rondelle est tournante. Voilà. La deuxième déco est prête. Maintenant, on va passer à la déco de la rondelle. Donc moi, j'ai sélectionné une lanterne. La lanterne, ce n'est pas Stampin' Up. J'ai trouvé ça sur à Creativa. Donc je vous fais voir tout de suite cette petite lanterne. Alors cette petite lanterne, c'était chez Creali, je sais pas comment ça se dit, Creali. C'était sur un stand à Creativa. Ce sont des Belges. Et j'avais vraiment craqué sur cette lanterne. Donc je vous fais voir. Donc moi j'ai sélectionné la petite. Donc il y avait deux tailles. Il y a des très grandes. Une très grande lanterne. Et la petite. Donc voilà. Moi j'ai pris la petite. Donc je l'ai prédécoupée un peu avant. Donc tout est nickel. Il faut juste plier. Après, vous faites bien sûr avec la déco que vous avez. Des lanternes, quand on les scrapeuse, je pense qu'on a tout plus ou moins un modèle où vous faites la déco que vous souhaitez. Moi j'ai pris ça, j'ai trouvé ça rigolo. Ça reste encore magique sur les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc il faut faire 4 modèles comme ceci. Et une fois assemblé, cela donne ça. Voilà, c'est une très très jolie lanterne qui a un joli résultat et je la trouve top. Donc là, on va venir la positionner sur le papier fenêtre. Donc pour que ça soit bien sûr de coller, ça fait un peu comme le verre. Je vais vraiment prendre aussi encore du double face parce que je ne veux pas que ça se redécolle. Et maintenant, les textures de colle sont un petit peu moins collantes, je trouve. Alors, je vais venir mettre du double face sous ma lanterne. Voilà. Donc, pour pouvoir bien la décorer, j'ai sélectionné, j'avais trouvé les petits moules aussi à Creativa. Donc, on avait déjà fait une petite déco avec. Donc là, j'en ai préparé un petit peu à l'avance avec la pâte auto durcissante de chez Action, qui est très, 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 très bien. J'ai fait des petites maisons et j'ai fait aussi des petites décos Alice au Pays des Merveilles que j'ai préféré. Mais là, je vais faire les petites maisons parce que je trouve ça très, très sympa. Et je veux simplement savoir déjà si ça va tourner parce qu'il faut que ça reste pas trop lourd et bien centré. La déco au milieu pour être sûr que ça tourne comme il faut. Donc, j'ai fait le choix de les laisser blanches, mes maisons. Parce que j'aime bien le côté naturel. Je recharge un bâton de colle. Il est trop grand. Ça va pas passer. Alors, je voudrais que ça rentre. Voilà. Parfait. Alors, je vais sélectionner les petites maisons. Il faut vraiment pas que ça soit trop lourd en fait.
et je viens positionner sur ma petite lanterne. En espérant que ça tienne très bien. Donc une maison. La deuxième maison. Que je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai fait une petite horloge parce que je me dis c'était minuit. À minuit, on changeait d'année. Donc, voilà. Pourquoi pas. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vérifie qu'avec le poids, ça tourne bien. C'est parfait. Donc, c'est nickel. Je peux continuer ma déco. Je vais prendre ma petite mousse, toujours magique. J'adore cette petite mousse qui fait toujours des petites merveilles. Et là, je vais venir mettre un petit peu de mousse par-ci par-là sur ma déco. Voilà. Est-ce que tout le monde suit? Comme ceci. Voilà. Ah, coucou Morgane. Bonne année ma belle. On va mettre une petite pointe là. Et je vais la passer comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez à peu près le résultat que vous voulez, la déco est plus ou moins finie. Comme ceci. Voilà. Alors, dans mes petites décos, j'ai peur en fait de mettre trop de poids et que ce soit plus centré. On va pas en rajouter. On peut en rajouter un tout petit peu sur le haut. Sur le haut de la lanterne. Voilà. Et donc maintenant, on va venir coller notre petite lanterne sur notre support transparent tournant. Voilà. Comme ceci. Alors, bien la centrer. Je vais passer mon plioir pour que ça reste bien collé.
Voilà. Et ça tourne. Donc maintenant, on vient coller. Je vais prendre un petit bâton. Voilà, pour bien charger mon dessous de bois. Le dessous de la rondelle. Et je viens tout de suite le mettre sur mon support bois. J'appuie bien. Et alors là, ça va être le révélateur de notre petit calendrier tournant magique. Et voilà, vous avez vu, c'est tout simple. Et ça a son petit effet. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la lanterne. Moi, je suis restée sur quelque chose de plus lourd avec la pâte autodurcissante en forme de petite maison. Mais vous mettez les supports que vous voulez à l'intérieur. Et même là, la lanterne, c'est autre que Stampin' Up, mais vous mettez ce que vous voulez. Des petits sapins, on a plein de déco. Moi, j'attends de recevoir les nouveautés. Donc, celui-ci, je vais le mettre de côté en attendant d'avoir la nouveauté qui arrive pour pouvoir le finir. Donc là, bon, pourquoi pas le bonne année aussi en bois de mon amie Sandra. Ça, je vais pouvoir le coller directement avec la colle. Voilà, le bonne année, je vais le centrer ici. Comme ceci. Et après, bah, vous faites la déco que vous voulez. Voilà. Je démarre l'année sur les chapeaux de roue. Mais écoute, on essaie de trouver des idées quand même un peu originales. Ça change un peu hein, de la traditionnelle carte chevalet que l'on met toujours sur les bureaux. Fabienne m'avait lancé un petit défi. Elle m'avait demandé de faire un calendrier de l'Avent en 3D, enfin que l'on puisse poser. Voilà. Je trouve ça génial. Ça change. Après, c'est pour vous vraiment vous donner la base de l'esprit tournant. Donc, dès que j'ai reçu les nouveautés, je mettrai la version autre, avec une autre déco. Mais voilà, ça vous permet d'avoir le principe de l'effet tournant. Donc, avec le papier, ça marche tout à fait. Hein, n'importe quel décor. Mais là, même avec quelque chose de lourd, ça passe très, très bien. Voilà. Ah, bah, le petit bonne année qui s'est détaché. Je pense que je l'ai mis. Voilà, je vais un peu plus appuyer. Voilà, je vais le laisser sécher un petit peu. Voilà, après, vous pouvez encore agrémenter hein, sur le dessus. Vous pouvez remettre des petits rubans. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, là, c'était vraiment pour vous donner l'idée de base tournante. Voilà. J'espère que l'idée, alors après c'est pareil, hein, si vous avez des petites choses comme ça, vous décorez, vous mettez des paillettes dedans, vous mettez tout ce que vous voulez. Tout peut servir pour le décor, la base vraiment tournante. Hein. C'est vraiment idéal. Après, pourquoi pas mettre directement le petit chevalet juste sur un support comme ça, avec les chiffres devant. Si vous avez une rondelle un tout petit peu plus grande, le petit chevalet, vous le mettez directement là-dessus et ça sera avec une photo derrière, les chiffres devant. On peut vraiment faire n'importe quel support. Là, c'était vraiment pour vous présenter la base tournante. Voilà. Je vous refais voir les petits boutons rotatifs. C'est vraiment ces petites choses-là et ça marche du tonnerre. C'est vraiment top. Voilà, voilà. L'idée de base. Alors, je tourne mon écran parce que du coup, bah, c'est déjà fini. On peut vraiment s'amuser avec cette idée.
Allez, je remets ma main, je récupère devant. Tous les accessoires, oui, c'est vrai que pourtant la pièce est assez grande. J'ai quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que je garde tout en fait. Je me dis toujours que ça peut servir à un moment. Et donc, ouais, c'est un petit peu. Il y en a un peu partout. Il y en a sous le bureau, dans l'armoire derrière. Il y a plein de choses. C'est vrai que tout est toujours. J'en ai partout. Voilà. Tout est inspiration. Voilà. C'est pas faux. Eh ben, je vois que ça vous a plu. Bon, c'était court, hein, vous avez vu, c'est pas très long. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, donc là, après, maintenant, il faut juste que vous ayez le temps de commander les petits calendriers. Mais après, ça peut être juste un support photo, ça peut être, voilà, plein de choses. Si vous avez fait des photos avec les petits-enfants, le Père Noël, si vous voulez offrir la petite photo, c'est vraiment sympa. Ah bah toi Morgane, oui, je pense que tu es même encore pire que moi parce que toi tu gardes tes papiers. Tu prends les papiers et tu rachètes un autre paquet pour le garder au cas où pour pas abîmer tes papiers. C'est vrai, hein, quand on est créatrice, quand on crée, on a beaucoup de matériel. Mais tout peut toujours servir et des fois on n'a pas l'inspiration tout de suite sur un sujet, mais ça vient pour plus tard. Voilà. Bah ouais, c'est sympa, hein. Je trouve que ça change un peu. Voilà, ça donne un joli effet. Et le fait que ça tourne, je trouve que ça, voilà, c'est très sympa. C'est un côté magique. Et je pense que, ouais, bah, je pense que celui-ci, il y a des chances pour qu'il finisse sur le bureau de l'accueil demain d'ailleurs. Pour changer un petit peu. Je sais que les patients au cabinet, ils aiment bien. Des fois, je soupçonne disent qu'ils aient mal aux dents pour voir la nouvelle déco. Ben ouais, on garde tout. Une petite boîte, un petit bouchon, un petit... c'est impressionnant. Ou une promenade, on ramasse plein de choses et voilà. Bien, alors je vais vous redire une très bonne année à vous. J'attends de recevoir mes catalogues. Bon, ils sont un petit peu en retard, mais je pense qu'ils viennent à dos de reine. Et donc, dès que j'aurai les nouveautés arrivées, je vous ferai voir le calendrier avec toutes ces nouveautés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai présenté autre chose que la lanterne n'est pas de Stampin' Up. Mais voilà. Voilà, ça peut vous donner des idées sur plein de matériel que vous avez ou créer vous-même votre petite lanterne avec tout simplement un papier tout droit, une découpe fenêtre. Et voilà, ça le fait aussi. Allez, je laisse votre imagination... Ah oui, les boîtes de repas, oui. Moi aussi, j'en ai gardé des boîtes de repas on stage. Il faut se souvenir de tout ce qu'on a gardé. Oui, des fois, on a l'idée et on se dit, mais j'avais ça, où est-ce que c'est? Et des fois, c'est vrai qu'on passe du temps à rechercher, où on en met partout. J'en ai une armoire pleine derrière, sur les côtés. J'en ai partout. J'en ai aussi dans mon sous-sol. J'en ai partout. Bonne année, Francine, à toi. Je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine pour autre chose, d'autres idées. Et j'attends de voir vos retours. Alors, si vous avez eu la chance d'être comme moi, d'être prévisible, ou avec Fabienne, souvent on s'échange les choses. Donc, voilà. Si ça vous laisse le temps de commander un petit peu, ou si vous avez d'autres trucs tournants, après ça fait l'histoire, ça fait l'affaire aussi. Donc voilà. Oui, bah, moi, si je fais un inventaire chez moi, j'en ai pour... il me faut plus que des vacances pour faire l'inventaire. Je vous fais de gros bisous à toutes. Je vous dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, une très bonne année à toutes. Plein de bonheur, plein de créativité. Et bref, voilà. Éclatez-vous dans la vie, c'est important. Je vous fais de gros bisous. Ciao, bye bye. À la semaine prochaine.